Jacques Cadena, merci beaucoup de passer nous voir dans le canapé rouge. Alors on vous connaît, hein, vous êtes le gérant star de Sony AM. Vous êtes passé chez le conservateur en tant que gérant de fonds en euros. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de votre parcours? Eh bien, je suis un des fondateurs avec Christophe Tapia de Sony AM, Sony Asset Management. Donc, je suis responsable de la gestion chez Sony et j'ai un lourd passé d'assureur puisque j'ai travaillé 20 ans dans une compagnie d'assurance, notamment en gérant des fonds en euros. Et donc, nous avons adapté la gestion chez Sony sur ce que nous faisions dans la compagnie d'assurance, c'est-à-dire on achète des obligations, on fait du buy and hold, on achète des obligations pour le rendement qu'elles procurent et on les garde jusqu'au terme. Voilà grosso modo l'ADN de Sony. Mais alors si vous avez dupliqué la méthode de gestion des fonds en euros, quel est l'intérêt de s'adresser à vous et à la gestion obligataire de chez Sony? Voilà, alors on n'a pas totalement dupliqué, on s'en est inspiré et ensuite on les a adaptés parce que nous avons moins de contraintes, nous n'avons pas Solvency II comme contrainte et nous n'avons pas les règles d'actifs passifs. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui chez Sony, on gère les fonds comme on gérait les fonds en euros avant Solvency II. Alors parlons des valorisations des marchés obligataires, puisque les valorisations sont très élevées, les taux sont bas et vont être amenés à remonter très prochainement. Comment fait-on aujourd'hui quand on est gérant obligataire pour trouver des opportunités sans prendre trop de risques? Alors déjà, quand on parle de taux obligataire, il faut savoir de quelle obligation on parle. Si on parle d'emprunt d'État, si on parle d'emprunt investment grade, si on parle de high yield. Pourquoi? Parce que vous avez des emprunts d'État qui sont achetés par les banquiers centraux et les assureurs, et donc ces emprunts d'État aujourd'hui ne rapportent plus rien. Grosso modo, le 10 ans allemand rapporte 0,50, donc rien du tout. Donc ces emprunts-là, aujourd'hui, ne nous intéressent pas. Par contre, vous avez d'autres types d'obligations, comme les emprunts high yield, ce qu'on appelle haut rendement, et là, vous avez des rémunérations, grosso modo, entre 2 et 4,5, suivant les dossiers. Donc là, on voit qu'il y a quand même un intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez une inflation qui est à 1%. Donc quand vous avez du 3,5 ou du 4, vous avez une rémunération réelle. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez des taux de défaut très bas. Donc aujourd'hui, oui, les marchés obligataires sont chers. Est-ce qu'il faut se détourner des obligations? Non. Par contre, il faut être beaucoup plus sélectif que par le passé. Alors du coup, on fait quoi pour avoir un taux satisfaisant? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on est sélectif. Et puis, si vous voulez, il faut apprendre à être patient. C'est-à-dire que quand le risque n'est pas rémunéré, il faut en prendre moins. Et comme la volatilité va revenir, eh bien, il faut peut-être attendre pendant 3, 4, 5, 6 mois, avoir un taux actuariel un peu moins fort. Et quand les marchés commencent à être un peu nerveux, quand les primes de risque remontent, à ce moment-là, on reprend du risque parce que le risque est mieux rémunéré. Donc ce n'est pas parce que vous avez un taux actuariel faible que vous avez une performance future faible. D'ailleurs, sur Sony Eurostratégique, ça a été plusieurs fois le cas. Temporairement, on a eu un taux actuariel faible, ce qui ne nous a pas empêché de faire des performances par la suite. Donc, si vous voulez, il faut apprendre à être patient et les opportunités, elles vont venir. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les marchés obligataires, il y a deux dimensions, le coupon, mais aussi la plus-value qui permet d'optimiser peut-être une gestion. C'est ça, vous avez deux sources de rémunération. Vous avez le coupon que vous touchez chaque année, et puis il y a la variation du capital. Et donc quand vous êtes trop impatient, vous pouvez acheter des obligations assez longs qui ont un taux intéressant. Le problème, c'est que vous allez avoir peut-être du 5 ou du 6 en coupon et vous allez perdre 10 ou 15% en capital. Donc plus que jamais, la sélectivité va s'imposer et je le redis parce que c'est la clé de l'histoire, il faut apprendre à être patient. Les gens qui ont du fonds en euros, alors évidemment, ils voient une valorisation une fois par an, mais quand je gérais le fonds en euros, il m'arrivait pendant certaines périodes d'être extrêmement prudent. Et on faisait l'accordéon, c'est-à-dire on ne prenait pas de risque quand ce n'était pas rémunéré. Simplement, dans un fonds en euros, ça ne se voit pas. Il ne voit qu'une valeur à la fin de l'année. Mais la mécanique est la même. Alors, mis à part être très sélectif, quels sont les principaux risques que vous avez identifiés aujourd'hui? Alors, le premier risque, c'est le risque de faillite. Or, si vous voulez, dans Sony Eurostratégique, on a grosso modo 70 à 80 lignes, c'est-à-dire un 30% par ligne. Ce qui veut dire que si une boîte fait faillite, alors elles font rarement faillite du jour au lendemain, sauf cas exceptionnel,
Ça veut dire que même si vous faites prendre dans une faillite, vous allez perdre 0,6, 0,7, 0,8% sur votre portefeuille. Ce n'est pas glorieux, mais ça ne met pas un portefeuille en l'air. Mais surtout, le vrai risque, si j'ose dire, c'est un risque de manque à gagner. C'est-à-dire si on est trop prudent, eh bien, on aura une performance un petit peu plus faible, mais perdre de l'argent avec des obligations sur la durée, c'est quand même très difficile, sauf si vous avez des obligations à 10 ans. Et là, vous avez pris un taux, vous avez 10 ans, vous devez attendre 10 ans pour récupérer votre mise. Quand vous avez des obligations à 3, 4, 5 ans, le risque est moindre. Allez, on conclut. L'objectif affiché de Sony AM depuis sa création, c'est d'être une alternative aux fonds en euros. Est-ce toujours le même objectif aujourd'hui ? C'est toujours le même. Alors, on l'a toujours dit, Sony Eurostratégique est un relais au fonds en euros. Et sur la période, d'ailleurs depuis qu'on l'a créé, on a systématiquement, sur une durée minimum de 3 ans, on a systématiquement battu le fonds en euros. Donc c'est quelque chose qui continuera. Pourquoi ? Parce que je pense que les taux d'intérêt sur les emprunts d'État vont rester très bas pour des raisons économiques. Donc ça veut dire que les assureurs vont continuer à rentrer des taux bas. Par contre, il risque d'y avoir des primes de risque importantes sur les obligations privées, donc qui, pour nous, seront des opportunités pour améliorer, et j'allais dire gonfler le taux actuariel, enfin gonfler un caractère artificiel pour monter le taux actuariel. Donc sur la période, je n'ai aucun souci pour battre les fonds en euros. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a un autre débouché sur le fonds eurostratégique, c'est la trésorerie stable d'entreprise. Pourquoi ? Parce que là encore, les taux courts vont rester bas longtemps. Et si vous voulez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont plus d'autres alternatives. Elles ne peuvent plus faire des DAT, enfin des comptes à terme. Les banquiers n'en proposent plus. Et donc, elles cherchent de plus en plus des solutions pour leur trésorerie stable, pas circulante. Et donc, Sony Eurostratégique, avec sa très faible volatilité, correspond à ce besoin. Donc, il y a 2 besoins aujourd'hui. Battre les fonds en euros sur moyen terme et répondre aux besoins de trésorerie stable des entreprises.